Bien, salut à tous les amis, oui, nous sommes pas dans le même décor que d'habitude les amis, parce que hier, pour ceux qui ne savent pas, on était en live et je vais pas vous mentir, mais qu'aujourd'hui j'ai travaillé compagnie et j'ai totalement oublié d'enlever le fond vert, donc c'est pour ça voilà que ce n'est pas du tout le même décor que d'habitude, mais ça change rien du tout au contenu, parce que oui, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Forcément, comment ne pas parler tout simplement du match de hier, etc. On va même parler de la prochaine confrontation du Barça et ça sera contre le Bayern Munich, donc il y a quand même pas mal de choses à dire, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, si vous aimez bien tout simplement les vidéos, actualités, etc., n'hésitez vraiment pas à vous abonner, parce qu'on tente les 50 000 abonnés. C'est un objectif qui me tient énormément à cœur, donc vraiment un grand merci vraiment à tous ceux qui s'abonneront. C'est quoi, sur ce, je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. On va tout simplement commencer cette vidéo par parler forcément de la prochaine confrontation, car oui, le Barça va bel et bien affronter le Bayern Munich et on va pas se mentir que le Bayern Munich, c'est vraiment pour moi l'un des pires adversaires, parce que pour moi ça fait depuis plus de je sais pas combien de temps on se prend que des humiliations. Et il y a d'ailleurs un chiffre les amis qui parle de ça. Regardez du coup cette image, comme vous pouvez le voir tout en bas, il y a écrit 19-2 et c'est tout simplement le score des 5 dernières rencontres entre le Barça et le Bayern Munich. Et forcément, les deux buts où il y a écrit pour le Barça, c'est les fameux buts tout simplement du 8-2. Je sais pas si vous vous rendez compte les amis, la stat est juste incroyable. Et je m'en souviens que même avec l'Air Xavi, on s'était pris je crois un 3-0, etc. qui avait même eu une polémique parce qu'il y avait tout simplement Clément Lenglet, je crois, qui était en train de rigoler avec Lewandowski, etc. Bon bref, c'était quand même assez fou le nombre d'humiliations face au Bayern Munich. Mais là, honnêtement, c'est pas le même Barça, c'est pas le même entraîneur et en plus on joue à la maison. Donc moi, honnêtement, pour mon prono, je vois quand même une petite victoire du Barça, ça serait juste incroyable, parce que forcément on peut pas se permettre de perdre puisqu'on a perdu contre Monaco lors de la première journée simplement de Ligue des Champions, donc obligé de gagner pour essayer d'avancer simplement dans ce mini championnat. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les amis de la stat que je vous ai montré, et est-ce que pour vous le Barça va gagner le Bayern Munich? J'attends vos réponses avec impatience dans les commentaires. Le Barça hier a joué face à Séville. Au départ, je pensais que ça allait être un match assez serré et ça s'est soldé par une victoire 5-1. Laisse tomber le match, comment il était juste incroyable. Beaucoup de choses à dire, surtout forcément le truc qui m'a le plus ému et le plus hype, l'entrée de Gavi. Pour ceux voilà qui n'ont pas suivi, qui n'étaient pas dans mon live, c'est pas très grave en tout cas. D'ailleurs, gros merci à ceux qui ont été présents sur le live, je vous fais de gros cœurs. Pour ceux qui n'étaient pas sur le live et qui n'ont pas suivi tout simplement l'entrée de Gavi, c'était juste exceptionnel. Il y a d'ailleurs une vidéo avec des supporters qui ont réagi. Regardez la vidéo, on se retrouve juste après. Voilà, du coup, comme vous avez pu le constater, les supporters sont extrêmement heureux, tout comme moi les gars. Dommage, je peux pas vous montrer des images du match, etc. Forcément, parce que sinon je me fais ban à cause des droits d'auteur. Mais je vous jure les amis, pour ceux qui ont vu le match, c'était juste exceptionnel. L'ambiance et surtout Gavi. Non, l'ovation était juste incroyable. Donc vraiment un très grand plaisir de retrouver Gavi sur les terrains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vos amis, quelle a été votre réaction, mais c'était juste magnifique. Pour la troisième info, on va encore enchaîner par une vidéo que je vais vous montrer, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je le dis, je sais pas si vous voyez ça, mais les médias autour du Barça parlent énormément du Camp Nou, parce que oui, Laporta a confirmé que le Barça pourrait y jouer bientôt. Il y a eu énormément de photos, etc. Et là, du coup, je vais vous montrer une vidéo de quoi va ressembler plus précisément le stade. Et une fois que les joueurs vont pouvoir y remettre les pieds, c'est quand même assez bluffant. Regardez la vidéo, on se retrouve juste après.
La vidéo dure à peu près 2 minutes et quelques. Elle a retrouvé sur Twitter. Je l'ai épinglé sur mon profil. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitter et la voir en entière si vous avez envie. Mais je vous ai montré quand même une bonne petite partie de la vidéo. Et on peut vraiment constater vraiment que le stade sera quand même assez joli. Dès que le Barça va pouvoir le reprendre. Laporta a confirmé que le Barça pourrait y rejouer à partir de 2025, début 2025. Donc je pense peut-être dans les alentours de janvier et février, sachant que les travailleurs mettent 800 sièges par jour. Donc voilà, honnêtement ça va quand même assez vite. Donc quand même une belle petite image, je trouve, tout simplement de ce Camp Nou. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, les amis, est-ce que vous le trouvez beau ou pas. Mais là, dites-vous qu'il manque tout simplement tout le 3e étage encore. Donc c'est loin d'être fini. Le stade normalement devrait être fini en 2026. Mais c'est quand même assez cool de voir un petit peu des images à quoi va ressembler le Camp Nou. Les amis, c'était un match quand même assez particulier. Bon, oui, pour Gavi, mais pas que pour Gavi, car on a fêté tout simplement les 100 matchs de Jules Koundé au FC Barcelone déjà. Et du coup, il a parlé un petit peu, il a réagi à ça en interview, etc. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais cet été, il y a eu quand même pas mal d'informations concernant des rumeurs de Jules Koundé qui pourrait partir parce que patati, patata, etc. Mais du coup, il a parlé un petit peu de son avenir. Bon, du moins dans sa phrase, pour moi, ça parle d'avenir. Regarde ce qu'il a dit. J'ai atteint les 100 matchs et maintenant j'en vise 100 autres. Et du coup, voilà en gros, voilà, on peut comprendre qu'il vise simplement encore plus de 100 matchs. Donc ça veut dire qu'il veut rester encore au FC Barcelone. Après, honnêtement, qui s'inquiétait? Je pense que personne s'inquiétait. Honnêtement, même moi j'étais quand même assez serein. Donc du coup c'est quand même assez cool. Et c'est quand même assez ouf de voir quand même 100 matchs déjà pour Jules Koundé. Comment le temps passe super vite. Donc honnêtement c'est quand même assez cool. En tout cas j'espère que Jules Koundé va rester le plus longtemps possible. Parce que franchement c'est un défenseur, un joueur juste exceptionnel. Et le Barça a une équipe, ça fait vraiment trop plaisir les amis. Bon, franchement les gars, même hier j'ai dit que le Barça, l'équipe peut envisager d'aller super loin en Ligue des Champions les gars. Honnêtement ça serait juste incroyable. Donc on va voir, mais en tout cas cool de savoir que Jules Koundé va rester longtemps encore au FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, on n'hésite toujours pas à mettre un maximum de petits pouces bleus. J'essaye de garder simplement tous les jours les vidéos, même si des fois j'ai pas envie, je suis fatigué, mais je garde toujours la même motivation à vous faire la vidéo. Donc juste pour ça, n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces bleus les frères, ça m'aiderait de ouf. Merci en tout cas à tous ceux vraiment qui le feront. Merci à ceux qui ont été présents sur le live, merci à vous pour tous les commentaires. En tout cas, passez une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une vidéo d'actualité.